tromper les membres de votre Église. Pour ceux qui ont obéi à ma parole, j'ai opéré des miracles et des guérisons dans leur vie afin de ne pas perdre leur âme. J'ai épargné leur vie, ne laissant pas Satan prendre leur âme. Pour l'intérêt de votre ministère et de vie que vous êtes supposé aider, je vous ai choisi dès le ventre pour une mission, mais vous ne l'avez pas accomplie. Plusieurs faux bergers comme toi n'ont pas eu la même chance et sont en enfer pour avoir conduit plusieurs âmes ici au séjour de mort. Jésus m'a emmené dans un endroit où sont les faux prophètes. J'ai vu 1000 Munroe en enfer. Ce célèbre pasteur et auteur de plusieurs livres a déboursé de grosses sommes d'argent pour ses conférences, a fait de son ministère un métier et a vendu des livres pour s'enrichir. Jésus m'a montré Kenneth Hagin en enfer. Ce faux prophète a adultéré la parole de Dieu, créé ses propres doctrines et écrit des livres avec des hérésies destructrices. Il a créé des séminaires théologiques qui étaient apostats et avaient détruit la vraie parole de Dieu. Cet homme est un disciple de Satan qui s'est infiltré au sein de l'Église pour détruire le mouton avec de faux enseignements. Ce sataniste de franc-maçonnerie a publié des livres évangéliques pleins de mensonges et de séductions. Sa doctrine est fausse et déguisée en bons enseignements. Ils sont comme un loup vêtu de vêtements de mouton. Il a également parlé de son enlèvement. Il n'a jamais été enlevé par Jésus et c'est un menteur. Cet homme a interviewé un véritable serviteur de Jésus qui a été enlevé. Après avoir entendu ce frère, il lui a proposé de l'argent pour publier son expérience comme la sienne. Ce chrétien s'est corrompu avec cet argent, et Kenneth a utilisé l'expérience d'enlèvement de cet homme en le publiant comme le sien. Tout cela, c'était pour vendre ses livres et s'enrichir, dans le but de prouver aux gens qu'il était un homme spirituel que Dieu a favorisé pour vivre une expérience d'enlèvement. Tout cela pour prouver qu'il est l'homme de Dieu. Il l'a fait pour promouvoir son ministère, pour prouver que ses fausses doctrines portent la marque de l'approbation de Jésus. J'ai acheté beaucoup de livres de cet homme et assisté à ses séminaires. Combien de personnes boivent dans les sources sales de cet homme? Ceux qui boivent dans ces eaux pourries et polluées de faux enseignements seront infectés par les maladies dans leur esprit et leur âme. J'ai également été trompé par le faux évangile. Je suis devenu un faux prophète et j'ai presque perdu mon salut. Si Jésus ne voulait pas me tirer de l'enfer, rien ne pourrait l'arrêter. Mes œuvres ont été réprimandées par le feu de l'enfer. Jésus m'a sorti de l'enfer. Il a amené mon esprit chez un éditeur de livres évangéliques. Là, j'ai vu des Bibles et des livres évangéliques remplis de faux enseignements. Leurs auteurs sont des revivalistes, conférenciers, évangélistes, apôtres et évêques célèbres et réputés. Tous les livres sont écrits par ces hommes, aucun véritable homme de Dieu n'était parmi eux. Celui qui prêche la vérité ne vend pas sa connaissance, il reçoit et donne librement. Le Seigneur Jésus m'a amené à une école de séminaire évangélique. Et il m'a aussi dit que les cours sont remplis de mensonges et de doctrines menteuses. Et que ces hommes avaient le même but, de propager leurs hérésies destructrices à travers des livres et des CD de musique. Jésus et moi sommes encore allés en enfer. Il m'a dit, tout ce qui est faux et contraire à sa parole est en enfer. J'ai été paralysé en voyant tant de livres sur l'Évangile en enfer. Aucun d'entre eux ne mène au salut. Ce monde perdu, les plus belles maisons, les plus belles voitures, les plus belles choses viendront à tes pieds, mais un jour tu couleras des larmes. Tel réellement recevoir cette offrande, cette enveloppe, je vais prier pour toi. Bien rapidement, cours devant l'hôtel, prendre. Tu as 10 000 euros de sacrifice que tu veux faire. Avant devant l'hôtel, viens chercher cette enveloppe dès maintenant. L'avantage que j'ai eu, c'est que c'est pas toujours moi qui ai fait des appels. J'ai laissé les pères parler, où ça m'a un peu caché. J'ai laissé Pasteur Mathieu venir et tout le monde attend Pasteur Mathieu avec impatience. Donc du coup, ça m'a caché. Il y a la semence de 10 000 euros, 5,000 euros, celle de 5 000 euros 1,000 euros. et celle de 1 000 euros. Semez 500 euros, allez à votre gauche. Ceux qui veulent semer 100 euros, à votre droite. C'est le type de semence qui change l'histoire d'un homme.
C'est l'équivalent de 1000 euros. Ceux qui vont semer 520 euros. 240 euros. Je vais accueillir Those 10 millionaires next ces time I'm 10 here. millionnaires. 10 000 euros à chacun. J'ai besoin de 3 personnes. 10 000 euros, la deuxième personne. J'ai besoin de 3 personnes seulement. 10 000 euros. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. J'ai besoin de 5 personnes. Je vais aller comme ça. Qui vont donner à Dieu 5 000 euros à chacun. N'attendez pas que j'arrive à 10 euros. N'attendez même pas 100 euros. En fait, je suis en train de... Tellement je vois Dieu grand, je vais t'amener dans cette dimension de voir Dieu très grand. Amen. Voilà, 5 000 euros. Je vois Jésus, Jésus m'apparaît. Et c'était la 5e fois que Jésus m'apparaissait. Il m'apparaît et il me regarde dans les yeux. Ok? Il me dit, que veux-tu que je fasse pour toi? J'ai regardé Jésus, j'ai dit à Jésus, l'argent. Mbongo, dis mbongo, mbongo, mbongo. As-tu déjà donné à Dieu 100 000 $? Il y a déjà des gens dans cette église qui ont déjà donné à Dieu 100 000 $. Dans cette église. As-tu déjà donné à Dieu 70 000 $? Il y a quelqu'un qui a déjà donné dans cette église 70 000 $. As-tu déjà donné à Dieu 50 000 $? Il y a quelqu'un dans cette église qui a déjà donné 50 000 $. Un Congolais, pas un blanc. Oh, l'argent vient de l'Europe. Non, ici, 50 000 $. As-tu déjà donné à Dieu 30 000 $? Il y a des gens dans cette église qui ont déjà donné à Dieu 30 000 $. 10 000 $, il y en a. 5 000, il y en a. 2 000, il y en a. 1 000, il y en a. Parce que souvent, pourquoi je te parle des gens qui ont déjà? Parce que souvent, quand des tels montants commencent à monter dans ton cœur, tu te dis, est-ce que quelqu'un peut déjà donner? Je te dis. Il y a celui-là qui dit, il faut donner, mais pas à vous, car vous êtes un voleur de dîmes. Si dans les jours qui viennent, mon frère, tu arrives à trouver le sommeil, tu comprends ça? C'est que je ne suis pas un homme de Dieu. Je te dis, tu vas venir te repentir de tes histoires que tu es en train de dire. Il y a homme de Dieu et homme de Dieu. Tu vas m'écrire en privé pour venir me demander pardon. Il y a des personnes qui se sont déjà attaquées à moi, qui ont eu des sérieux et des graves problèmes. Si les personnes qui veulent rallonger la liste, vous pouvez toujours rallonger la liste. Je n'ai pas de problème avec ça. C'est Dieu qui m'a mandaté. Les milliardaires comprennent mieux Dieu que les pauvres. Donc en quoi Jésus va-t-il se faire pauvre? Jamais. Un milliardaire comprend mieux Dieu que toi. Pourquoi? Parce qu'un milliardaire vit dans la sphère du... Le manque n'existe pas. Et ça, c'est la sphère de Dieu. Dieu n'a besoin de rien. Notre Dieu est plus un Dieu de riches qu'un Dieu de pauvres. Vous lisez dans la parole de Dieu, il ne s'identifie jamais aux pauvres. Jamais. Notre Dieu là, il te veut riche, pas un peu. Il te veut extrêmement riche. Alléluia. Des générations. À remettre le dimanche, tu n'oublies pas le nom de ta famille dessus. 2000 euros, 2000 euros, 2000 euros. Viens chercher ton enveloppe. Ce n'est même pas pour toi, c'est pour ta famille. Ce n'est pas une offrande, c'est une sémence. 2000 euros, viens prendre. À remettre le dimanche. Si pour cette fois-ci tu dois faire saigner ton compte, ça a tout un sens. Que le Gratitude.